Shalom à tous, shalom à tous les étudiants, toutes les étudiantes, à tous les amoureux de la parole de Dieu. Shalom. Nous sommes dans notre école de la délivrance. Et là, nous allons cibler les parties les plus essentielles au nom de cette expérience que nous avons connue, que nous avons vécue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, voici notre tome, notre premier tome, c'est à propos de cette salle des réunions qui s'intercale entre le ciel et la terre. Alors, tome 1, que faire pour être délivré de cette salle des réunions créée par Satan entre le ciel et la terre? Que faire de cette salle des réunions créée par Satan entre le ciel et la terre? Pour que ce témoignage ne reste pas une simple narration, voilà, d'après les ordres de l'ange Michael, il nous a été recommandé de noter et de présenter cette école d'une manière détaillée. Attention, parce que nous sommes dans notre tome 1, nous voulons apprendre comment faire et comment être délivré de cette salle créée par Satan, la salle placée entre le ciel et la terre. Voici notre tout premier chapitre. Chapitre premier. Comprendre les lieux spirituels d'influence. Comprendre les lieux spirituels d'influence. Nous allons dire ceci, ma famille. L'apôtre Paul dit, je bats non comme battant l'air. Le combat spirituel consiste à cibler là où opère le diable, là où opèrent les démons. Prions. Que le Saint-Esprit nous amène au large, que notre intelligence s'ouvre, que les dimensions spirituelles nous soient encore accordées. Nous consacrons ce premier chapitre par rapport au lieu d'influence où opère le diable. Nous proclamons l'onction de la découverte pour que s'accomplissent les Écritures qui déclarent « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Chers étudiants, serviteurs et servantes de Dieu, chers amoureux de la parole de Dieu, nous sommes les bénéficiaires de la dispensation où la révélation nous a été communiquée. Chapitre 1er. Comprendre les lieux spirituels d'influence. Alors, nous sommes en train de dire ceci. Dans la perspective chrétienne, le monde spirituel est une réalité qui coexiste entre le monde physique et se déroulent des batailles invisibles bien réelles. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde physique. C'est ça le combat spirituel. Nous sommes sur la terre. Maintenant, ceux avec qui nous nous battons sont dans les paramètres spirituels. Dommage. Raison pour laquelle le monde des ténèbres gagne beaucoup de personnes. Parce que nous n'avons pas encore compris que le problème de la situation géographique se pose. Nous sommes sur la terre. Où sommes-nous? À Bangui. Où sommes-nous? En Côte d'Ivoire. Où sommes-nous? À Kinshasa. Où sommes-nous? À Los Angeles. Nous sommes à Pékin. Ainsi de suite. C'est une situation géographique.
Et l'organisation de ceux qui nous combattent, l'organisation de ceux qui complotent contre nous, ne sont pas dans le même paramètre que nous. Et maintenant, ça crée directement pour les enfants de Dieu une ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que ceux qui sont dans les paramètres spirituels nous ciblent sur la terre. Et ceux qui sont sur la terre ne ciblent pas les paramètres spirituels. Voilà pourquoi l'ennemi trouve automatiquement de l'avantage. Alors, ces lieux d'influence spirituelle, souvent appelés les lieux célestes, comme la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, contre les esprits méchants résidant dans les lieux célestes. Alors, cela est décrit dans la Bible comme des espaces où les forces divines et démoniaques s'affrontent, influençant ainsi le monde humain. Je donne un exemple. Vous allez vous rendre compte que Daniel était en prière de 21 jours. Et l'ange est venu au 21e jour, il a dit que dès que tu as commencé à t'humilier dans la prière, j'ai déjà été envoyé. Mais j'ai été résisté. Donc, par le prince des rois de Perse, c'est-à-dire le milieu environnant était occupé. Et ça a pris 21 jours pour que l'ange Michael vienne renforcer l'ange Gabriel. Mais Daniel, lui, ne le savait pas. Mais Daniel était un prophète. Pour comprendre combien le monde satanique est très subtil, jusqu'au point où même un prophète ne s'est pas rendu compte. Mais Dieu, parfois, regarde nos limites. Voilà pourquoi il a dépêché le premier ange et le deuxième. Et le prince du roi des Perses a été vaincu et le message est arrivé à Daniel. Bien-aimés, vous et moi, nous devons bénir le Seigneur parce que nous sommes de la génération d'après Daniel. C'est-à-dire, Dieu nous révèle déjà ce qui n'a pas été révélé. Nous allons faire un combat spirituel, nous allons nous engager à un combat spirituel où déjà tous les secrets sont déjà donnés. Bénissons Dieu pour ce témoignage où nous sommes entrés dans la cosmogonie satanique afin qu'il y ait fuite d'informations pour nous faciliter la tâche. J'espère que vous m'avez aussi donné raison. Alors, ce chapitre premier, notez, objectif. Quel est l'objectif de ces premiers chapitres à propos de lieux spirituels d'influence, là où les esprits mauvais sont en train d'opérer. Alors, voici les objectifs. L'objectif est de fournir une vision claire des lieux, mettez ça au pluriel, fournir une vision claire des lieux célestes, de l'air dynamique et de l'influence que ces lieux exercent sur la vie des hommes. Parce que c'est un cours, je réponds. L'objectif de ce chapitre premier est de fournir une vision claire des lieux, virgule, de l'air dynamique, virgule, et de l'influence que ces lieux exercent sur la vie des hommes. Alors, parlons maintenant, comme la première partie 1, les lieux célestes. On dit contre les autorités, contre les dominations, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants résidant dans les lieux célestes. Alors, c'est quoi les lieux célestes en question? Notez. Les lieux célestes, c'est une dimension invisible, mais réelle. Je voudrais qu'on souligne
cette nuance-là. Les lieux célestes est une dimension invisible, mais réelle. Il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que c'est invisible, mais ça existe. Imaginez-vous une dimension qui existe, une réalité, un combat qui existe, mais qui est invisible. Alors, pourquoi Satan a fait cette ruse pour que nous puissions ignorer les combats, que nous puissions ignorer que nous avons les adversaires, que nous puissions ignorer qu'il y a les démons dynamiques, les démons géants. Il est d'abord géant, il est d'abord dynamique, mais dommage, il n'est pas connu. C'est ça le problème. Alors, la notion de lieu céleste est citée plusieurs reprises, pas seulement dans notre témoignage, plusieurs reprises, c'est cité dans la Bible, notamment dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, que je ne fais qu'évoquer depuis que nous avons commencé. On dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et on dit contre les esprits mauvais résidant dans les lieux célestes. Donc, ça se retrouve dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Alors, parce que ces lieux sont invisibles aux yeux physiques, mais ils sont réels. Qu'est-ce qui les rend réels? Réels dans leur impact. Voilà pourquoi dans l'école de la délivrance, nous allons briser les impacts invisibles. Très important. Tu n'as pas vu ça, mais parce que tu as entendu parler de ça par un prophète que je suis et par les Écritures contenues dans la Bible, il faut maintenant commencer à attaquer. J'attaque mes ennemis, même si on ne le voit pas, qui sont dans les lieux invisibles, dans les lieux célestes, qui s'intercalent entre le ciel et la terre. J'envoie le feu. J'envoie le feu. C'est ça la prière du combat spirituel. Maintenant, quoique invisible, heureusement, la puissance de Dieu est au-delà de la puissance satanique. Quoique invisible, tu peux lancer le feu. Tant que tu as proclamé la cible, le feu va accompagner ta parole jusque là où il y a la cible, c'est-à-dire les démons, les esprits résidant dans les lieux célestes. Automatiquement, ils seront atteints et automatiquement, ils seront brisés. Alors, quand nous allons dans les livres de Job, chapitre 1er, on nous montre que Satan lui-même, quand on lui a posé la question, d'où viens-tu? Dans Job chapitre 1er, il dit, voilà, je viens de circuler sur toute la surface de la terre. Cette nuance de se promener, attention, ça veut dire qu'il était en train de voler. La preuve, il s'est retrouvé même là où il y avait le Fils de Dieu. Il est entré là où le Fils de Dieu était entré. Dieu a permis que cela se fasse pour que nous puissions comprendre la réponse de Satan, parce que nous ne pouvons pas demander à Satan. Il est le père du mensonge. Il avait fallu que le père de la vérité fasse parler le père du mensonge. Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de circuler la terre. Maintenant, qui sommes-nous pour poser la question à Satan? Où est-ce qu'on va le voir? Donc, où on va s'asseoir avec lui pour lui poser des questions? Donc, Dieu permet certaines choses afin qu'il y ait de fuite d'informations. D'où viens-tu? Là, c'était pour nous faire voir que Satan est un errant. Donc, il est là dans les airs, en train d'errer. Pourquoi? Parce que il s'est placé là, dans les lieux célestes, c'est-à-dire, pas au ciel, c'est-à-dire dans les airs. Alors, nous allons parler toujours au premier point, deuxième partie. OK? Premier point, deuxième partie. L'impact des lieux célestes sur la vie terrestre. Pourquoi on donne ces impacts? Afin que sur la terre, nous puissions apprendre à bien prier. Les lieux célestes ne sont pas des réalités séparées de notre quotidien. Les lieux
célestes ne sont pas des réalités séparées de notre quotidien. Ils interagissent avec la vie sur terre. Ils interagissent avec la vie sur terre. La façon dont nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire nous naissons, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, nous travaillons, nous ajoutons les années. Quelqu'un qui avait 10 ans, mine de rien, il a 30 ans, mine de rien, il a 50 ans, mine de rien, il a 70 ans, mine de rien, il a 80 ans, mine de rien, il a 90 ans. Ça fait partie de la vie terrestre. Maintenant, les esprits qui sont dans les lieux célestes regardent la terre pour interagir avec notre quotidien, c'est-à-dire ce que nous faisons chaque jour. Donc, le combat spirituel, c'est chaque jour. Leur cible sur la terre, c'est notre vie courante. Et j'ouvre une parenthèse. Chaque matin, à la radio Mick Parousi, 6 heures, juste, heure de Paris. 7h30, heure de Paris. 12 heures juste, heure de Paris, pour permettre à tous ceux qui sont dans l'autre fuseau horaire par rapport à Paris. Quand on met 12 heures, par exemple, c'est pour le Canada, pour les États-Unis et d'autres pays qui sont dans la zone américaine. Voilà. Voilà pourquoi on a mis ça aussi à 12 heures. Il est très important. Allez seulement sur Google, écrivez Mick Radio Parousi. Vous allez voir notre radio qui est là, où j'ai organisé des prières matinales aux heures de Paris. Parce que ceux qui sont dans les lieux célestes, les objectifs pour eux, c'est d'interagir avec la vie terrestre et surtout la vie quotidienne. Raison pour laquelle il faudra prier et être bien orienté chaque matin. Alors, je vais vous donner quelques exemples de l'interaction des esprits qui sont dans les lieux célestes sur notre vie courante. Qu'est-ce qu'ils font sur notre quotidien? Notez. Par exemple, les mauvaises décisions. Ce sont des inspirations de ces esprits. Prenez une décision, vous regrettez plus tard. Il ne fallait pas. Par exemple, les déroulements des événements sur la terre. Des tremblements de terre, parfois. Des crashs d'avions. Des déraillements de métro, de train. Des accidents. Des empoisonnements. Des accidents causés par exemple par une mauvaise alimentation et il y a une interaction alimentaire ou médicamenteuse par des mauvais calculs, des calculs chimiques. Vous prenez une boisson, vous vous sentez intoxiqué et vous suffoquez, ainsi de suite. Ce sont les grandes portes que l'ennemi ouvre. Notez-moi ça et soulignez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si je vous pose la question, dans une interrogation par exemple, quelles sont les grandes portes pour les diables par rapport à la vie terrestre? Vous allez répondre, c'est la vie quotidienne. Le quotidien est une porte. C'est une question d'interrogation ou d'examen. Le quotidien est une porte. La vie quotidienne, on doit se fiancer, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie terrestre. On doit accoucher quand on est marié, quand on a des enfants. Et les démons
entrent dans les quotidiens. Pourquoi ils aiment les quotidiens? Parce que dès qu'il y a un dérapage dans notre vie terrestre, ça devient un souci. Ça devient un sujet de stress. Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi mon salaire est moindre? C'est ça le quotidien. Maintenant, eux aiment ça parce que ça leur sert de porte. Voilà pourquoi en tant que berger, parce qu'on m'appelle Bemel, berger Moïse Louchikou. En tant que berger, je proclame une bénédiction sur votre quotidien. Ah, la Bible me dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Recevez l'onction et l'impact de cette citation biblique. On ne manquera de rien parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand on n'est pas enrichi de bénédiction, on sera une proie pour les chagrins. Comment je n'arrive pas à travailler? Comment je ne suis pas en bonne santé? Comment je ne me marie pas? Pourquoi mes documents traînent? Pourquoi on ne me donne pas une résidence là où j'ai fait l'application? Etc., etc. Il y a des gens qui ont immigré, mais qui font 20 ans. Mais on ne donne pas encore une résidence, tout comme on peut vous donner une résidence, mais vous restez sur la résidence et vous êtes privé de certains droits parce que vous n'êtes pas autochtone. Et vous faites l'application pour avoir une nationalité. Et vous trouvez que ça devient un problème. Il y a d'autres gens qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas un permis de conduire. Rien que ça. Vous allez demander un emploi quelque part, vous conduisez? Oui. Vous avez votre permis de conduire? Non. Et on ne vous engage pas. Vous voyez, ça devient un stress, juste un permis de conduire. Vous avez un permis de travail, après une année, c'est résilié. Ah! Et vous reprenez encore des démarches. Tout ça, ça fait partie du quotidien et le diable travaille en ça. Je prie pour ceux-là qui ont un permis de travail illimité. Je prie pour ceux-là qui n'ont pas encore même la résidence, mais qui ne dépendent que des sociales. Je prie pour tous les couples qui n'ont pas d'enfants. Ça, c'est l'école de la délivrance. Ah, je prie pour les couples qui ne sont pas féconds. Je prie pour les fiançailles qui ont traîné. Je prie pour tous les malades maintenant là. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Recevez la guérison. Et dans tous les autres domaines de la vie que je n'ai pas cités. Épanouissez-vous. Épanouissons-nous. Parce que la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Alors, parce que notre état d'âme prospère, alors que cette prospérité commence à entrer dans tous les détails de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Parce que Dieu m'a donné les dons des miracles, les dons de guérison, les dons de la délivrance. Et je déclare que l'onction de ma vocation puisse se dispatcher, puisse se ramifier dans toutes les familles, dans tous les couples, dans tous les pays, dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les endroits où vous êtes en train de suivre et de participer à notre école de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je proclame un épanouissement au sens du mot. Disons Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen pour la troisième fois. Amen. Alors, ma famille entre un peu dans ces concepts ici, où le diable a préféré, là entre le ciel et la terre, de placer une salle de réunion. Alors, la salle de réunion entre le ciel et la terre. Cette salle, d'après l'expérience, heureusement, je suis un professeur qui a vécu toutes ces choses. Alors, cette salle de réunion a été créée par Satan. Il y a eu fuite d'informations. Cela exprime une réalité où l'ennemi tente de manipuler et de perturber les relations entre l'homme et Dieu. Tout ça, Satan sait que si la relation entre l'homme
et Dieu est perturbé, automatiquement, l'homme devient ordinaire, l'homme va vivre dans le péché et l'homme va perdre son héritage. Comme la Bible dit, tu perdras ton héritage à cause de ton péché. Voilà ce que le diable fait. Il a placé cette salle pour travailler le moral, la conscience, même le cerveau, l'intelligence de l'homme, afin que l'homme oublie son Dieu, afin que la relation de l'homme avec Dieu puisse se brouiller, puisse se disloquer, afin que l'homme devienne la proie maintenant du diable. C'est la raison pour laquelle le diable a placé cette salle. Et je proclame que notre relation avec Dieu se perfectionne et que ce soit une relation qui va perdurer au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 2. Nous allons prendre le verset 11 et je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je relis. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, ce lieu créé par les diables est un espace où il travaille sur ses desseins. Je vais vous expliquer. Lorsque Satan a commencé la réunion, je vous dis, cette salle était tellement loin, au-delà du soleil, imaginez-vous, au-delà des astres. Et là, il disait, je me rassure que les habitants de la terre ne seront pas informés sur notre esplanade et notre cosmogonie placée en ces lieux où se limite l'imagination des humains qui n'auront aucune idée que nous existons dans cette salle. C'est ici que je vous donnerai des stratégies, des méthodes, des techniques tactiques. C'est comme ça qu'il parlait. Des techniques tactiques et ils n'auront aucune idée sur l'influence que nous allons leur imposer sur la terre. Et la Bible dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Heureusement, moi, votre humble serviteur, je suis en train dans plusieurs de mes témoignages, accuser le diable. J'accuse le diable et voici, ses desseins sont révélés. Ce n'est pas à ignorer, d'après 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, n'ignorons aucun chapitre de l'école de délivrance. Aucune partie, aucune phrase, aucune insistance que je vous donnerai. N'ignorons rien. Donc, plus on écoute, plus on réagit. Vous allez vous rendre compte que nos vies auront la paix. Je vous assure. Toujours la première partie, le point 3. Il y avait 1, 2, maintenant c'est 1, 3. On est toujours la première partie. On ne va pas aller trop vite, parce que c'est une école. On ne va pas aller trop vite. Je vous dirai beaucoup de choses, ma famille. Alors, troisième point de la première partie, toujours. Alors, la discorde entre le ciel et la terre. Une stratégie de l'ennemi. L'objectif de Satan, dans cette salle de réunion, est de créer une barrière entre le ciel, qui est le royaume de Dieu, et la terre, qui est le royaume des hommes. Qu'est-ce que le diable fait? L'objectif de Satan, dans cette salle de réunion, est de créer une barrière entre le ciel, qui est le royaume de Dieu, et la terre, qui est le monde ou le royaume des hommes. Ainsi, Satan crée certaines choses pour que le monde des hommes et le royaume de Dieu se séparent. Notez, premier trait, par le péché. Voilà les choses qui nous séparent avec Dieu.
Tout ça pour que le monde, notre monde des hommes, notre royaume des hommes, soit abandonné. La prise en charge vient du ciel. Parce que la Bible dit que tout vient des cieux. On dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as que le ciel ne t'a pas donné? Alors, des choses telles que le péché, ça nous sépare du ciel pour que le monde reste maintenant abandonné. Trait, le doute. Troisième trait, la tentation. Premier trait, le péché. Deuxième trait, le doute. Troisième trait, la tentation. Ce sont les choses que le diable utilise, le péché, le doute, la tentation. Dès que vous cédez, Dieu vous tourne le dos. Et le diable gère des choses pareilles. Alors, on va détailler ça, comme c'est ce que le diable utilise. Et dans la salle de réunion, il en faisait mention à... Là, on va développer chaque aspect. Écrivez. Le péché. 2 points. Par la tentation, Satan introduit le péché dans la vie des croyants. Par le péché, le diable crée la tentation et il introduit le péché dans la vie des croyants. Alors ça crée directement un obstacle à leur relation avec Dieu. Directement, ça crée un obstacle avec notre relation avec Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 59 et nous allons prendre le verset 2. Ésaïe chapitre 59, on va prendre le verset 2 pour voir combien la Bible avait déjà averti ça. J'espère que vous avez déjà trouvé. Regardez ce que la Bible nous dit. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. On met votre. Ça, c'est un possessif. Notre Dieu à nous, mais on est séparé avec lui, malgré l'appartenance. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe chapitre 59, le verset 2, il nous avertit déjà sur le péché. Deuxième point, le doute. En mettant en doute la parole de Dieu, comme il l'a fait avec Ève dans les jardins d'Éden, l'ennemi sème la confusion. J'explique ça. En mettant en doute la parole de Dieu, comme il l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, l'ennemi sème la confusion. Avant de continuer, Ève avait douté parce que le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a beaucoup de doutes où vous entendez certaines notions, vous vous dites, ah, est-ce que Jésus-Christ réellement, a-t-il réellement existé? Tout ça, c'est pour créer les doutes. Il y a un micro-baladeur en France, on pose des questions, qui est Jésus pour vous? Jésus, je n'ai jamais entendu parler. On demande à l'autre, qui est Jésus? Ben, Jésus, c'est le roi des catholiques. On demande à l'autre, qui est Jésus? Jésus, c'est tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, c'est Jésus. Qui est Jésus? Bon, Jésus, c'est une vedette. Voyez-vous? J'ai vu même certaines personnes, j'ai entendu aussi, dire que voilà, Jésus-Christ était un noir. Tous les pharaons étaient des noirs. Oui, pour les pharaons, on peut dire oui, parce que nous sommes en Égypte, c'est en Afrique. Mais dire que Jésus était noir, pendant qu'on dit que Jésus est juif, il est né en Israël, à Bethléem. OK?
comment l'une des villes de Judée, hein, il est de la tribu de Juda. Mais quand on dit que Jésus était noir, donc prenons toutes les notions là, mettons-les de côté. Quand vous dites que Jésus-Christ est noir, alors il est de quelle tribu? On ne précise pas vraiment. Quand on dit que Jésus est noir, automatiquement, on a nié la Bible. Automatiquement, la Bible a menti si il faut accepter cette hypothèse. Tout ça, ce sont des doutes. Parce que la connaissance parfaite de Dieu, c'est de connaître la révélation cachée depuis les temps anciens. Et cette révélation, c'est Christ. Et aujourd'hui, quand on dit que Christ, c'est un noir, Jésus n'a jamais existé, on donne tout ça, on fait même des films pour profaner. Sachez que le diable est en train de créer un doute. Quand on doute d'abord sur la personne, la divinité, l'autorité de Christ, en tout cas l'apôtre Paul dit, toute pensée qui ne se soumet pas à l'obéissance de Christ, nous devons la capturer et renverser cette pensée. Et parce qu'on est dans l'école de la délivrance, gare à nous, les enfants de Dieu, qui lisons du n'importe quoi, qui suivons n'importe qui donnons nos oreilles à n'importe qui. Satan fait tout ça pour créer le doute. Et quand on a le doute sur Jésus, lui qui est le Christ, automatiquement notre onction, Christ veut dire celui qui est loin, l'onction qui est la consécration, sera mise en cause. Et voilà, on a combattu notre sacralité. Quand on ignore qui est Jésus. Troisième point, l'intimidation. Satan utilise la peur pour nous faire croire que nous sommes impuissants. Satan utilise la peur pour nous intimider et nous faire voir, nous faire croire que nous sommes impuissants face aux forces spirituelles. Alors, cela nous pousse directement à nous éloigner de la foi, de nous éloigner de Dieu et de nous abreuver spirituellement auprès de Dieu pour renouveler nos forces spirituelles. Mensonges du diable, ce sont des stratégies que le diable est en train de faire. Alors, pour confondre les diables, nous sommes à la première partie, point 4. Mettez 1, 4. Les rôles de Dieu dans les lieux célestes. Alors, quel est le rôle de Dieu, enfin, dans les lieux célestes? Dieu fait quoi? C'est une question que vous vous demandez. Si Satan fait ça, alors que fait Dieu? Bien que Satan ait une influence, Dieu reste souverain et omniprésent dans les lieux célestes. Et les anges et les esprits célestes sont à l'œuvre pour protéger et guider les enfants de Dieu. Alors, pour que Dieu soit à l'œuvre, pour que les anges et tous les autres esprits célestes puissent nous donner la victoire, il faut que nous le sachions. Parce que Dieu peut agir. Et si nous doutons sur l'action de Dieu, automatiquement, cette action de Dieu sera mise en cause. Alors, la Bible affirme que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. S'asseoir à la droite de Dieu, c'est prendre la suprématie, parce que la droite symbolise la force, comme la main droite et la main gauche. Nous faisons tout avec la main droite. Ce que la main gauche fait pour les gauchers, ce sont des cas rares. Alors, dans l'ensemble, quand on dit Jésus-Christ est à la droite de Dieu, là, dans les lieux célestes, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 21, pour dire que Jésus-Christ utilise sa puissance. La puissance de Dieu est en action, alors que le diable ne nous donne pas les doutes. Alors, 1, 5, première partie, cinquième point. La nécessité de discerner le monde spirituel. C'est nécessaire d'avoir maintenant un esprit de discernement. C'est parmi les dons que j'ai beaucoup demandé à Dieu. Parmi les dons que j'ai beaucoup demandé à Dieu.
les discernements des esprits. Et Dieu me l'a accordé. Voilà pourquoi j'ai vécu tout ça. J'étais tout petit. Je n'avais que 10 ans. C'est là que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être ignorant de ce que fait mon ennemi. Et Dieu m'a fait grâce. Je peux dire même 40 ans plus tard. Et Dieu m'a répondu. Et voici les témoignages. Et voici les écoles. Quelle grâce! Alors, notez ma famille. Comment discerner les influences spirituelles? Comment discerner les influences spirituelles? Premièrement, il faut la prière parce que je l'ai fait aussi. Deuxièmement, il faut la méditation. Quelle méditation? L'école de la délivrance. On est en train de méditer, on est en train d'étudier. Quand on prie et quand on médite, comme on le fait, automatiquement, nous aiguisons. Aiguiser comme on aiguise un couteau, il devient tranchant. Nous aiguisons notre écoute spirituelle devant la maladie. Notre écoute spirituelle est tellement aiguisée, on sait que non, si je blâme cette maladie, ça va partir. Automatiquement, cette détermination-là nous donne ce qu'on appelle la vertu. Et quand on fait une prière vertueuse, l'onction neutralise directement le diable. Alors, comment encore discerner les influences spirituelles? Il faudra reconnaître les signes de l'ennemi. Il faudra reconnaître les signes de l'ennemi. Notez, premier trait, les pensées négatives. Les pensées négatives. Notez. Deuxième trait, le doute. Pour que tu puisses persister. Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, est-ce que c'est vrai? C'est qu'on nous dit. Est-ce que c'est vrai qu'il a vu les anges? Persistance. Le trait suivant, les découragements soudains. Là, c'est déjà un signe que vous êtes attaqué. Découragement soudain. Les traits suivants. Sentiment de peur. Là, ce sont déjà les signes démoniaques. Alors, première partie toujours. Sixième point, c'est la conclusion. Conclusion. Ce n'est que le premier chapitre. La conclusion. Notre premier chapitre montre que la compréhension des lieux célestes et des dynamiques spirituelles est cruciale pour mener une vie chrétienne victorieuse. Voilà notre objectif. Bien que Satan puisse essayer, réessayer de s'aimer la séparation entre, comme on vient de le voir, nous qui formons un royaume terrestre, monde terrestre, et Dieu qui forme un royaume céleste, et Satan s'intercale entre les cieux et la terre pour brouiller, créer les doutes, créer le péché comme on a vu là, créer l'ignorance. Malgré tout ça, notre prière, notre méditation dans cette école à propos du témoignage et de la Bible, alors ce discernement sera un moyen par lequel chaque enfant de Dieu, chaque étudiant de cette école pourra rester ancré en Dieu et réussir le combat spirituel et résister surtout. Vous savez, nous devons, la Bible dit, résister au diable et il fuira loin de vous.